Il arrive parfois qu'on veut avoir plusieurs éléments dans son presse-papier. C'est pas forcément évident parce que lorsqu'on fait copier-coller une fois puis une seconde fois, ben, on vient de supprimer ce qu'il y avait dans la première fois. Ben, c'est une histoire ancienne maintenant grâce à CopyClip. Alors, qu'est-ce que fait CopyClip? Vous allez voir, c'est assez simple. CopyClip, ben, c'est un gestionnaire de presse-papier, mais qui le fait très, très simplement. Vous voyez ici un exemple. Je l'ai ici dans ma barre de menu. J'appuie sur CopyClip et je vois tous les éléments que j'ai déjà copiés-collés. Alors, évidemment, j'ai pas des affaires essentiellement personnelles, hein. C'est du travail. Alors, c'est des images, c'est du texte. Et CopyClip le fait très, très bien. Et qu'est-ce que fait CopyClip? Ben, il sauvegarde dans une seule et même interface tous les presse-papiers que vous avez été faire lors de votre travail. Alors, il peut en sauvegarder plusieurs. Hein, c'est à vous de le personnaliser dans les paramètres, dans les préférences. Vous pouvez en mettre jusqu'à... je vais faire un petit zoom, vous allez mieux voir, je pense. Vous pouvez aller mettre dans les préférences plusieurs. Alors là, on est dans les préférences, on va aller dans le général. Vous pouvez en garder 80 ou 100 ou 50 ou juste 10, les 10 derniers. Vous pouvez en afficher une vingtaine. Alors, vous voyez ici, j'en affiche une vingtaine, mais ça pourrait être simplement 5, les 5 derniers pour que l'interface soit plus simple et épurée. Alors, vous voyez, j'ai juste mes 5 derniers copier-coller que j'ai. Vous la démarrez évidemment au démarrage, ça c'est important. Vous pouvez faire des exceptions, alors dire à l'application, lorsque je copie-colle à partir d'exemple de mon gestionnaire de mots de passe, ben, je ne veux pas que tu le sauvegardes dans mon clipboard. Je veux juste, par exemple, de Word, du PowerPoint ou des applications de travail, Photoshop par exemple. Mais pour les autres applications plus sensibles, ben, je veux pouvoir mettre des exceptions et c'est ce que l'application vous permet de faire. Alors, en résumé, l'application fait une chose, c'est-à-dire qu'elle conserve votre presse-papier jusqu'à le nombre de fois que vous voulez le faire. Elle le fait bien, elle ne fait que ça, mais elle le fait bien. Si vous avez aimé l'application que je vous ai montrée, ben, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à mettre un like, et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que beaucoup de personnes, près de 75% des gens qui regardent mes vidéos, ne sont pas abonnés. Alors si vous ne voulez pas manquer les prochaines applications du même genre, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao ciao!